Coucou mes elfes, pour cette vidéo comment reconnaître un harceleur ou une harceleuse auprès de vous et si vous êtes dans le cas d'une personne qui est harcelée. Demain, il y aura la suite de ce thème. Gros bisous, je vous aime, à ce soir pour le live. Coucou mes petites elfes, j'espère que vous allez bien. Comme promis, il y a quelques vidéos aujourd'hui avant le live de ce soir. J'ai été stupéfaite du temps que ça a mis la publication de la vidéo des bébés. Voilà, parce que en fait, je l'ai publié un peu avant minuit hier soir. Et elle a été sur YouTube que vers 10h ce matin. Bon, bref, quand je vous dis qu'il y a des problèmes de réseau. Voilà. Alors, pour cette vidéo, je voulais qu'on parle de qu'est-ce que c'est réellement quelqu'un qui harcèle. Donc, un harceleur ou une harceleuse. Voilà. J'ai fait des petites recherches. Alors, attendez, je mets sur... Voilà. Alors, c'est un individu ou une individu qui est qualifié de... Quand il est qualifié de harceleur, il passe son temps à poursuivre de ses assiduités de façon répétée et inopportune une autre personne, généralement de façon agressive, intrusive, parfois menaçante. Qui sont les harceleurs ou harceleuses? Ils n'ont aucune empathie pour leurs victimes. Ils détestent de manière générale les qualités dont eux-mêmes sont dépourvus. Une certaine originalité, hypersensibilité, sentimentalisme. Donc, ils vont s'attaquer à des personnes, voilà, comme l'explique un psychiatre là, où j'ai fait des recherches, donc encore une fois, sur des personnes où ils retrouvent des qualités qu'ils aimeraient avoir, mais qu'ils n'ont pas. Et les personnes qui deviennent leur proie sont des personnes qui sont originales, hypersensibles et sentimentales. Quelles sont les conséquences? On va continuer comme ça. Quelles sont les conséquences pour le harceleur? Les sanctions varient selon l'âge de la victime. Bien évidemment, si la victime a moins de 15 ans, le harceleur risque jusqu'à 3 ans et demi de prison. Si le harceleur est majeur, il risque lorsque la victime a moins de 15 ans, une peine de prison maximale à 7 ans jusqu'à 100 000 € d'amende. Comment reconnaître une personne harcelée? Attendez. Comment reconnaître une personne harcelée? 11 critères pour reconnaître les harceleurs au travail. 1. L'harceleur ne respecte pas sa fonction, son rôle, son statut. Donc, exemple, s'il est médium, il ne va pas faire son métier de médium, mais passer son temps à harceler. S'il est avocat, il ne va pas passer son temps dans les dossiers du bureau, mais il va passer son temps à harceler la secrétaire ou son bras droit, etc., etc., etc. 2. Le harceleur se mêle en permanence du professionnel de la personne qui harcèle, de sa vie privée, de son intimité et fouille le moindre de ses faits et gestes. Ses humeurs influent sur sa conduite. Il est de bonne humeur, il va vous harceler moins.
vous lui avez fait mouche, il va vous harceler plus. Ensuite, elle vous attribue la responsabilité de toutes ses erreurs. Exemple, si elle a fait une erreur de diagnostic, elle va dire que c'est vous. Si elle a eu une erreur de comportement, elle va dire que c'est vous et pas elle ou pas lui. Voilà, alors attendez, je redescends. Elle ne se remet jamais en question, la personne qui harcèle. C'est quelqu'un qui estime avoir raison. Elle peut détruire la vie de l'autre, mais estimera avoir raison, sans la moindre hésitation. Elle ne présentera pas d'excuses. Voilà. Moi, justement, on m'a bien dit, moi, je ne m'excuserai pas quand avec l'harcèlement que je subis. Voilà, parce qu'évidemment, c'est pas anodin que je parle du harcèlement. Jamais elle ne reviendra sur son comportement, à moins que vous ne puissiez trouver un appui sur un cadre qui lui est supérieur. Donc, dans mon cas à moi, par exemple, ou dans des cas similaires aux miens, la justice. Quand c'est des cas d'harcèlement scolaire, les profs, etc., etc. Quand c'est un avocat ou une avocate, parce que j'ai discuté avec une personne qui a été harcelée, qui travaillait dans un cabinet d'avocats et qui a été harcelée donc par l'avocat pour qui elle travaillait. Donc là, c'est le chef des avocats, je vais plus savoir le nom, mais c'est un terme juridique, etc., etc. Voilà, quand c'est à l'école, l'académie, etc. À moins que, voilà, donc l'appui, mais il vous le fera toujours payer, sans la moindre hésitation, si vous osez vous défendre. Ce mécanisme est d'autant plus redoutable si le harceleur est votre supérieur. Il est en effet plus aisé pour vous de vous interroger sur vos pratiques et identifier vos erreurs que de questionner la personne qui représente l'autorité ou l'institution. L'absence de remise en cause du harceleur développe son emprise sur vous. C'est-à-dire, il vous met en état de dépression, vous finissez par croire ce qu'il dit, vous êtes dans un état de faiblesse, de fragilité, et si vous n'êtes pas entouré de personnes qui vous maintiennent debout et qui vous font comprendre que oui, c'est un harcèlement, voilà, vous pouvez vraiment tomber très bas au niveau du moral. Et il concourt à faire de vous une victime à part entière. Donc pour lui, c'est un concours. Vous devenez une proie, pour lui ou pour elle. Ou un groupe, ou pour le groupe. Vous devenez une proie. Et l'objectif étant d'emmener la personne à sa chute, peu importe les moyens employés. Et ils sont bien sûr pas légaux. Il peut même arriver à vous faire accepter les propos et les conduites les plus intolérables et injustes. 5. Elle vous attribue la responsabilité de ses erreurs. Voilà, donc on en parlait tout à l'heure. L'harceleur, l'harceleuse, voilà, va vous accuser de ses propres torts. Voilà, exemple, elle a volé, elle va vous accuser de vol. Elle a menti, elle va vous accuser de mensonge. Elle s'est droguée, elle va vous accuser d'être droguée, etc., etc. Elle a été clocharde, elle va vous accuser d'être clocharde. Voilà. Alors, donc là, c'est dans le cas voilà. Ce procès quasiment quotidien dans les situations de harcèlement moral est en apparence banal au début, mais pervers et pervertit l'entourage de la personne harcelée et surtout la parole de l'autre. N'oubliez pas, pour le harceleur, vous êtes le mauvais objet et la responsabilité de tous ces malheurs et tout est votre faute. Il tombe dans une véritable paranoïa à soigner.
Peu importe ce que vous disiez, peu importe si vous faites un appel à la paix ou au raisonnement ou un appel thérapeutique à faire. Dans le cadre d'un harcèlement de métier, elle vous demande de réaliser des actions que vous pourrez jamais mener. Voilà, un avocat va vous dire tu prends tel dossier, ça va être exemple un dossier extrêmement compliqué et va savoir à l'avance que vous en serez incapable de le traiter. 7. Elle vous entoure d'un climat de menaces sans cesse. Mais ne les réalise pas puisqu'elle a besoin de vous harceler. Il est parfois question d'un chantage aux formes subtiles. Et si vous avez le sentiment d'en être victime, la première chose à faire est de noter chaque propos qui vous semblerait en relever. C'est ce que je fais. C'est ce que Zaza fait. C'est ce que Jérôme fait. Le climat persécutif peut tout autant se manifester dans une pression constante qui vise en parallèle à exploiter le sentiment de culpabilité du sujet névrotique normal. Si tu ne rends pas ce dossier à temps, tu vas mettre toute l'entreprise en péril. Voilà. Etc. Alors, là, ils mettent des antécédents. Alors, attendez, je regarde. La personne qui harcèle s'édifie sur la durée. Et si un jour vous consultez la médecine du travail, quand c'est dans le cadre du boulot, il y a fort à parier que l'on vous apprenne que cette personne est connue comme le loup blanc. C'est heureusement un critère positif. La personne harcelée dans la relation d'entreprise peut finir par s'imaginer être vraiment le mauvais objet. Par chance, elle réalisera dans ce cas-là bien vite qu'elle n'était qu'une victime parmi tant d'autres. 9. Elle vous atteint psychiquement et ne respecte pas votre altérité. Vous sortez en larmes, les jambes tremblantes. Aucun collègue ou plus aucune personne ne veut vous parler. Des amis vous abandonnent. Le harceleur peut aller jusqu'à contacter tous vos proches, s'infiltrer chaque jour dans votre vie en justifiant que c'est pour la bonne cause. Voilà, exemple, soi-disant pour vous empêcher de nuire. Va chercher des renseignements sur vous pour les dévoiler à l'entreprise ou là, peu importe, voilà, là c'est dans le cadre d'entreprise, mais le dévoiler en tout cas publiquement. Ce qui est un crime, voilà. C'est votre singularité, votre différence précieuse qui l'agace. D'avoir des opinions opposées aux siennes rend l'harceleur très contrarié. Rappelons que le harceleur moral peut conduire à force de férocité psychique contre la fondation de la personnalité de l'autre. Voilà. En fait, ce que l'analyse va expliquer, c'est que la personne ne veut pas que vous ayez votre propre opinion. Voilà. Et souvent, ça commence justement par une différence d'opinion et ça peut aller crescendo, voilà, que ce soit dans un couple, sur les réseaux sociaux, dans votre travail, etc. Vos efforts aggravent le problème. Votre assurance est vécue comme une menace par la personnalité harcelante, fragilisée narcissiquement. Voilà pourquoi elle tente de vous briser. De plus, puisqu'elle, de toute façon, plus ou moins inconsciente de son utilité et énergie, votre dynamisme peut être perçu comme une menace puisqu'elle vient rompre l'isomorphisme sécuritaire qui sigle son mécanisme maltraitant. Voilà. Donc, elle a conscience d'être inutile, de rien apporter. Elle se sent très nulle. Elle sait qu'à part des gens comme elle, personne ne va s'intéresser à elle. Donc, elle va briser les personnes qui ont de l'assurance. Et y mettre tous les moyens.
Il y a chez le harceleur une forme de paranoïa qui nourrit sa relation de clivage avec vous. Si vous agissez comme vous agissez à ses yeux, c'est peut-être pour lui piquer son poste, son homme, pour l'humilier, pour l'isoler du reste de l'équipe. Parfois, des difficultés personnelles peuvent l'avoir conduit à surinvestir le milieu professionnel. Tenter d'améliorer l'entreprise ou ses procédures peut être interprété comme une tentative pour essayer de la changer elle, pardon. Alors, elle finit dans un mouvement défensif mais pathologique par s'investir chez vous comme dans un refuge. Voilà. Donc, elle se nourrit, voilà, de vos vibrations, de vos capacités, parce qu'elle, elle n'en a aucune. 11. Elle ne respecte pas la loi. Ce critère peut sembler évident, mais hélas, il n'en est rien. Alors, qui devrait être la cause principale? Le harceleur veut vous faire travailler en dehors de vos heures, peut-être même les décaler à cause d'un jour férié. Il avait mis du temps à vous fournir un contrat de travail, ne respecte pas les conventions. La violation du cadre est le premier indice. Le premier signe d'une dysfonction. On a tendance à les accepter car le jeu de l'entreprise ou de l'institution ou du système où vous travaillez est compromis. Mais la loi est la loi et n'en admet aucun. C'est le doigt dans l'engrenage, le début du supplice. Lorsqu'une personne porte plainte contre un harceleur, la plupart du temps, elle ne réalise pas le nombre d'agressions dont elle était précédemment la victime. Et il faut qu'un tiers lui apprenne que les épreuves qu'elle traversait n'avaient rien de légal. Qu'elle était même hautement condamnable. Le harceleur ne respecte pas la loi car il pense être la loi. Et oui. Dans une dynamique purement perverse. Ce qui explique son sentiment d'impunité et les propositions parfaitement aberrantes qu'il formule parfois. Il peut également avoir trouvé des complices dans l'institution de son harcèlement. Envoyer des gens vous surveiller et qui le font car ces personnes qui suivent ce harceleur sont convaincus de faire le bien ou d'avoir une attitude légale. Le harceleur peut même nourrir la dynamique pathogène de l'institution ou de l'entreprise elle-même. Tous ces critères n'alertent pas, tous ces critères n'alertent pas sur une situation de harcèlement et tous les harceleurs n'obéissent pas qu'à ces critères. Cependant, leur conjonction devrait vous mettre en garde. Attendez, je vais boire. L'hyper-narcissisme de masse de la société hypermoderne, obsédé par la performance, la brillance, la jouissance, peut favoriser les comportements déviants et trop souvent les victimes de harceleurs n'osent pas rompre une dynamique mortifère qu'on finit par juger normale. Parce qu'après tout, c'est pareil ailleurs. Mais elles peuvent aussi avoir peur de perdre leur travail ou d'autres représailles. Plus grave encore, je ferai un mailing, tu ne retrouveras plus jamais de travail dans ce secteur. Hélas, la relation harcelante est entreprise et trop tard. Souvent, la victime s'effondre et appelle à l'aide. Le processus de reconstruction psychique sera d'autant plus difficile et long que la relation d'emprise aura été interrompue tardivement. La loi est pourtant intraitable. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, article 222-33-2 du Code pénal. Si les faits ont été commis par un salarié, celui-ci est en outre passible d'une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Seul l'appel à la loi semble une solution pour stopper l'élan, vu que l'harceleur refuse
lui-même de s'arrêter. La démission n'est pas une solution puisque pour vous, puisqu'après vous, une autre cible sera retrouvée. L'histoire se répétera encore et encore. Voilà. Et alors, il y a des bibliographies utiles. Berger, narcissisme et état limite. Green, narcissisme de vie, narcissisme de mort. Irigoyen, le harcèlement moral au travail. Siboni, perversion, dialogue sur les folies actuelles. Épuisement professionnel, burn-out de Truchot. Voilà mes loulous. Demain, voilà. Alors, vous voyez, voilà, au moins ça vous aide à repérer tout de suite quand vous êtes, dans un système d'harcèlement. Voilà. Et n'oubliez jamais que la personne, comme l'explique le psy, qui vous harcèle, c'est qu'elle est nulle. Voilà. Elle n'arrive pas à s'intégrer, elle n'arrive pas à avoir sa propre identité, elle n'arrive pas à faire son propre travail, donc veut saboter vos valeurs, votre identité, etc. Et si en plus vous êtes une personne qui ait confiance en soi, etc., elle va vouloir vous détruire encore plus. Voilà. Et comme le psy l'explique très bien, il n'y a que la loi qui arrête ces harceleurs parce que ils n'ont plus de raison. Il y a un déséquilibre et un dysfonctionnement total. Voilà. Donc on ne peut pas raisonner ce genre de personnes. Voilà. Demain, je ferai une vidéo pour continuer la suite sur comment s'en protéger, s'en échapper et qu'est-ce que la loi propose pour combattre ça. Voilà mes loulous, je vous dis à tout à l'heure. Bonne vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. Moi, en tout cas, je vous surkiffe. Mouah.